Salut tout le monde. Alors, j'étais en train de faire du beurre avec mon petit garçon et je me suis dit que c'était dommage de ne pas vous présenter ça. Regardez, là, je viens de faire ma crème chantilly. Alors, je suis désolé, c'est très mal filmé, très mal cadré, les lumières sont nulles. Mais je me suis dit que c'était bête de ne pas partager ça. Donc, en fait, c'est très simple. Vous faites votre crème chantilly et plutôt que de vous arrêter là, vous continuez. Et là, miracle, regardez, les particules de gras se sont séparées du lait. En fait, ça paraît tout con comme ça à faire. Et je vous avoue que j'ai été plutôt surpris moi-même, parce que, bon, c'est pas la première fois que je fais du beurre, ça date même d'assez longtemps, parce que mes premières expériences de crème chantilly, ça date de quand j'étais ado. J'étais un gros gourmet, on va dire, et du coup, quand je ratais ma chantilly, ce qui arrivait de temps en temps, je faisais du beurre, très souvent. Mais, normalement, c'est long, c'est un peu pénible, et là, ça s'est fait très très facilement, c'est vraiment une question de quelques minutes. La seule différence que j'ai fait avec toutes les fois précédentes, c'est que j'ai fait ça dans un bocal en verre. Contrairement au plastique ou aux trucs en fer, en aluminium, le verre est une matière assez inerte. Si vous avez gardé votre crème à température ambiante, votre verre va être plus frais. Quand vous tenez un verre entre les mains, vous sentez qu'il est frais. Ce petit choc thermique entre la crème gardée à température ambiante et le pot, qui est aussi à température ambiante mais plus frais, va faciliter la montée du beurre. Alors, comme vous avez vu, j'ai pas du tout baratté à la main. J'ai simplement pris un fouet et j'ai battu à vitesse constante. La forme du bocal rend le geste de fouettage particulièrement homogène, en plus de la température qui elle aussi va être homogène. Il n'y a plus qu'ensuite à presser donc le beurre obtenu dans un linge. Là, j'ai pris un petit sac, un petit pochon en coton, et vous obtenez votre pâte de beurre. Alors, je pense que vous avez deviné la suite. Il n'y a plus qu'à retourner le petit sac et à gratter avec une cuillère pour récupérer les petits morceaux. Et franchement, le beurre que vous faites vous-même, il est délicieux. Je ne sais pas pourquoi, même le beurre fermier est moins bon. C'est pas très logique, hein. Mais votre beurre là, il a le goût de la crème. Il a vraiment un goût de crème. Et ensuite, bon, là j'ai fait un beurre tout simple parce que, en fait, c'est mon fils qui réclamait. Ça fait des mois que je lui promets qu'on ferait du beurre ensemble. Et donc j'ai fait un beurre doux. Mais vous pouvez l'assaisonner, votre beurre, exactement comme vous voulez. Donc évidemment avec du gros sel, mais vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez faire votre beurre à l'ail, vous pouvez faire votre beurre au piment. Enfin, vous pouvez faire n'importe quoi comme beurre. Et moi, j'avais l'habitude, avant, de faire mon beurre sucré. C'est-à-dire que je faisais ma recette exacte de crème chantilly avec mon